Coucou les amis, bonjour. Suite à la précédente vidéo que j'ai postée sur la page Facebook, j'ai eu à voir en commentaire des personnes qui se posaient la question à savoir qu'en est-il devenu de l'enfant de Sandra et de Paul. Eh bien, je vous rappelle que l'enfant de Sandra avait été dépisté comme étant un drépanocytaire. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est quoi? La drépanocytose, c'est une maladie génétique la plus répandue dans le monde. C'est une maladie due à la facile formation des globules rouges dans le sang. La drépanocytose est également une maladie héréditaire, c'est-à-dire elle est transmise d'un père AS et d'une mère AS vers un enfant. Voilà pourquoi, depuis les années 2009, on a mis sur pied un plan d'action mondial pour la sensibilisation et le dépistage qui a été fixé au 19 juin 2009, d'où la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui est le 19 juin de chaque année en cours. La drépanocytose étant une maladie un peu négligée par le gouvernement, a des impacts négatifs sur les victimes. On en voit d'autres, par exemple, qui sont stigmatisés, d'autres qui se voient rejetés. N'en parlons pas des moqueries que ceux-ci endurent tout au long de leur vie. Au lieu d'être épaulés, les drépanocytaires et leurs familles se trouvent abandonnés à eux-mêmes. Or, la prise en charge de la drépanocytose au Cameroun est très coûteuse. Parce que non seulement les drépanocytaires souffrent très souvent des crises vaso-occlusives, des douleurs osseuses, des douleurs articulaires. N'oublions pas l'anémie chronique. Et aussi, notons que les drépanocytaires sont très sensibles aux infections, que ce soit les infections parasitaires, bactériennes ou virales. La prise en charge de la drépanocytose au Cameroun n'est pas gratuite comme celle du VIH ou du paludisme par exemple. D'où l'espérance de vie d'un drépanocytaire est de 25 ans. Mais la majorité meurt avant l'âge de 5 ans. Et bien même quand ils parviennent à dépasser l'âge de 5 ans, la famille se trouve condamnée à déverser la majorité ou la grande partie de leurs revenus pour résorber les crises régulières de ces malades. Bien qu'ignorée par beaucoup, la drépanocytose est incurable, c'est-à-dire c'est une maladie dont on ne guérit pas. Quel qu'en soit le cas, le gouvernement camerounais a mis sur pied dans certaines métropoles telles que Douala et Yaoundé des unités de prise en charge spécialisées des drépanocytaires. Donc, la drépanocytose, lorsqu'elle se fait dépister tôt, elle permet au couple d'être informé sur la maladie et aussi d'avoir une éducation sur la maladie, c'est-à-dire de savoir comment alimenter le malade, comment le malade doit s'hydrater, les lieux que le malade doit visiter, parce qu'il ne faut pas oublier que les drépanocytaires ne doivent pas se rendre dans des endroits à haute altitude. Je vais vous conter la petite histoire, bref, c'est une connaissance à moi qui m'a expliqué cela. En fait, il était drépanocytaire. Il arrivait chaque soir d'avoir des crises au niveau articulaire, c'est-à-dire il ne pouvait plus bouger, il restait couché là. Il sentait mal, il ne pouvait plus parler. Il sentait mal au niveau des os. Les parents se voyaient aller dans les pharmacies aux environs de minuit, parfois aux environs de 4 heures, pour s'en procurer des médicaments pour essayer de calmer la douleur. Leur maison était une vraie pro-pharmacie, c'est-à-dire on trouvait toutes sortes de médicaments à la maison. Il fallait cela pour prendre en charge leur enfant. Eh bien les amis, la leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui est celle de faire les examens prénuptiaux avant de se mettre dans un mariage. Eh bien, pour éviter que l'enfant soit malade tout au long de sa vie, ou encore pour éviter que l'enfant naisse avec une malformation. Eh bien les amis,
Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans les prochaines éditions.